L'association évangélique Vie Abondante du Cameroun présente la nouvelle naissance. Une explication simple des actes rédempteurs que le Christ est venu poser sur la terre conformément aux prophéties bibliques lui concernant pour que quiconque croirait en lui reçoive le pardon de tous ses péchés et le don de la vie éternelle par le Saint-Esprit. Cet exposé de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume des dieux vous est présenté dans une série de 8 vidéos par le pasteur Joseph Njonan de l'Assemblée Parole et Vie des Douala. Donnez-vous du temps pour entrer dans la vie éternelle avec Dieu votre Créateur. Il veut vous sauver. C'est pendant votre séjour ici sur terre ou jamais. Salut messieurs et dames, vous qui nous suivez de là où vous êtes. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous suivez ces vidéos qui sont importantes parce que ça concerne une question essentielle de votre vie comme de la nôtre aussi. Donc nous avons fait cette expérience et c'est pour cela que nous avons la joie de vous partager, n'est-ce pas, cette question importante que le Seigneur a dit que pour entrer dans son royaume, nous devons naître de nouveau. Pour entrer dans son royaume, nous devons naître d'eau et d'esprit. Donc ces vidéos ont pour but de mettre un point d'honneur en expliquant cette notion-là, cette question importante au vu des Écritures. Et nous disons donc que cela concerne les actes que Jésus, le Christ, est venu poser sur la terre pour réconcilier l'homme, pour amener l'homme à la réconciliation avec son Créateur en croyant à ce que Jésus a fait. Donc notre propos, c'est de mettre cela en lumière de manière évidente et que vous puissiez le consulter aussi par les Écritures et que ça puisse susciter en vous cet attachement-là à Dieu en croyant à Jésus pour recevoir la vie éternelle par le Saint-Esprit que Dieu va vous donner certainement, si vous croyez. Donc nous étions en train de parler tout à l'heure de la 4e vidéo que nous avons terminée et qui a consisté à nous faire comprendre le sens du baptême de Jésus, qui est important de par la pertinence des personnes qui ont officié ce baptême. Nous avons vu Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et le prophète de Dieu. Et de par, n'est-ce pas, la similitude, ce que ce baptême est un accomplissement prophétique et que nous voyons dans ce baptême l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 53 où le serviteur se charge des péchés et qui ne pouvait se charger des péchés que dans le cadre de la loi. Et la Bible nous dit très clairement dans Galates chapitre 3, je crois verset 24, que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc nous voyons que Jean est n'est-ce pas, nommé comme le dernier prophète qui vient pour accomplir le dessein de Dieu et qui participe au ministère de Jésus par sa fonction sacerdotale en ce qu'il prépare le chemin pour Jésus. Donc nous avons vu déjà que le ministère de Jean est aussi lié au pardon des péchés et que sa rencontre avec Jésus est donc très cruciale et marque le commencement de l'évangile comme nous avons vu dans la vidéo 4. Donc maintenant nous voulons parler de la vidéo 5 qui se situe dans la continuité de ce que nous avons dit en disant que Jésus est donc venu pour accomplir la loi et non l'abolir et dans la similitude comme après qu'Azazel avait reçu l'imposition de main, il était poussé dans le désert. Nous voyons également que cette similitude-là, que nous pouvons faire cette similitude-là avec Jésus qui après le baptême est donc poussé au désert. Donc nous disons que comme Azazel s'était chargé des péchés, aussi Jésus s'est chargé de nos péchés et poussé au désert. Donc ce que nous voulons voir maintenant, c'est voir la signification du désert de Jésus. Et il a dit donc, en se baptisant, il a dit à Jean qu'il est venu pour accomplir la loi et que son baptême c'est pour accomplir la justice. Donc nous allons donc voir que où est l'injustice? Nous avons montré l'injustice qui est la désobéissance d'Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu, à l'instruction divine, pour croire plutôt au diable qui était incarné dans le serpent. Et ceci a planté l'injustice sur la terre parce que Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il vive et gouverne la terre conformément à la volonté de Dieu. Donc Satan est venu par la séduction et il a induit Adam et Ève à la désobéissance
Et ils étaient responsables, bien sûr. C'est pour ça que Dieu les a châtiés, parce qu'ils avaient reçu l'instruction de Dieu pour ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous voyons que c'est par cet acte de désobéissance là que Adam et Ève ont planté l'injustice sur la terre. Et Jésus dit donc qu'il est venu pour accomplir la justice et non pour accomplir la justice par son baptême. Il dit, quand Jean a voulu s'opposer, il a dit laisse faire parce qu'il est convenable. Dans Matthieu 3,15, laisse faire parce qu'il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Donc maintenant, nous voyons donc exactement comme après l'imposition des mains, Azazel a été poussé au désert. Nous voyons que maintenant là, Jésus, immédiatement, Marc le dit, après le baptême, il est poussé au désert par le Saint-Esprit. Nous voyons que c'est une similitude importante et nous allons donc voir qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au désert. La Bible nous dit que Jésus est parti au désert après le baptême où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Donc certainement le Seigneur a pris un long jeûne pour se préparer pour accomplir vraiment la rédemption de l'homme de manière parfaite. Non, mais ce que nous voyons là-dedans, c'est que on nous dit que le livre de Luc nous dit que après ces 40 jours de jeûne et de prière, Jésus a eu faim. Et le diable s'est approché de lui pour tenter de le séduire comme il avait séduit Adam et Ève. Donc nous voyons que dans la logique, comme Jésus a pris le relais à l'homme pour accomplir sa rédemption, il fallait qu'il confronte le deuxième protagoniste du péché qui est effectivement le diable. Donc cette confrontation-là, c'est de ça que nous parlons maintenant. Au bout de son jeûne de 40 jours, le diable s'est approché de lui pour chercher à le séduire comme il avait séduit Adam et Ève. Donc il a d'abord commencé en disant que Jésus change ses pierres en pain pour manger parce que, sachant que Jésus avait faim après 40 jours de jeûne et de prière, Jésus lui a répondu qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le diable a changé de tactique. La Bible nous dit qu'il lui a fait voir les royaumes de la terre et lui a dit que bon, s'il se prononçait devant lui, ceci est situé dans le livre de Luc, chapitre 4. Et si Jésus se prosternait devant lui, il devait lui donner, n'est-ce pas, tous ces royaumes-là. En fait, le diable, c'est comme un féman, quoi. Et il a frappé le règne sur la terre des mains d'Adam, et maintenant il dit que cela lui a été donné. En fait, dans un certain sens, puisque Adam avait cédé à la séduction, donc c'est ainsi que le diable a pris le dessus pour pouvoir avoir les règnes sur la terre et sur Adam, puisque Adam, en obéissant à Satan, ils ont, n'est-ce pas, annulé l'autorité de Dieu pour se soumettre au diable, et le diable a commencé à m'amener la création entière, la création et sa descendance, et la suite de ceux qui sont descendus d'Adam pour nous, parce que c'est le premier homme, c'est le premier couple qui a été créé, et la Bible nous dit que c'est d'Adam et Ève que sont venus tous les êtres qui peuplent la terre. Donc tous les êtres qui peuplent la terre, comme Adam avait péché, ils ont aussi hérité du péché. Donc c'est pour ça que la mort s'est étendue à toute l'espèce humaine, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, et qui se concrétise aussi par la mort physique et qui entraîne l'âme dans la perdition éternelle. Donc Jésus, au terme de son jeûne, n'est-ce pas, le diable tente aussi de le séduire comme il avait séduit Adam. Il y a donc la séduction au niveau de son âme pour qu'il fasse comme il veut, c'est-à-dire changer au niveau de ses sens, pour qu'il change les pierres en pain comme il a faim. La séduction au niveau de l'esprit pour qu'il l'adore, prosterne-toi devant moi parce que ces royaumes m'ont été donnés, je vais te les donner. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et la troisième séduction a porté sur l'âme de Jésus quand il l'a transporté sur le toit du temple. Il a dit, bon, saute d'ici à terre parce que Dieu a dit que si tu sautes, les anges vont te porter pour que ton pied ne heurte pas. Donc, qui était en fait une fausse chose, qui était en fait une fausseté, quoi. Parce que le Seigneur dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, tu ne peux pas voir un danger et sauter dedans parce que tu dis que Dieu va te protéger.
Donc c'était une séduction, une tentative de le séduire maintenant au niveau de son âme pour que Jésus fasse quelque chose qui vient de lui. Or Jésus a dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Nous voici, ô Dieu, venus pour accomplir la volonté. Donc Jésus était venu pour accomplir la volonté de Dieu et non pour se laisser entraîner par Satan dans quelques histoires que ce soit. Donc maintenant nous voyons donc, au terme de ces trois tentatives de séduction, le Seigneur a vaincu Satan par son obéissance parfaite à la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous disons que l'injustice qui était sur la terre a été relevée par l'obéissance parfaite du Seigneur à la parole de Dieu. Donc, la Bible nous dit que, je crois que c'est dans Romains chapitre 5, verset 19, que si par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, aussi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc la désobéissance d'un seul, c'est quoi? La désobéissance d'Adam, bien sûr, une histoire qui a désobéi à la parole de Dieu pour se soumettre au diable, et donc qui a entraîné l'humanité entière, c'est-à-dire les descendants d'Adam, à la séparation d'avec Dieu, et qui a conduit à la mort physique et à la mort aussi éternelle par la séparation de l'homme de Dieu. Et nous voyons donc que Adam et Ève ayant donc cédé à la séduction, nous voyons que le Fils de l'homme, parce que le Seigneur s'est présenté comme le Fils de l'homme, n'est-ce pas, a remporté la victoire sur le diable, n'est-ce pas? Il a donc relevé, par son obéissance à la parole de Dieu, il a relevé la désobéissance d'Adam qui consistait en fait l'injustice. Donc par son obéissance, Jésus a restauré la voie de l'obéissance à Dieu sur la terre, donc il a restauré la justice sur la terre. Et c'est pour ça que Jésus, n'est-ce pas, au retour du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'il dit, répentez-vous, croyez en la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si Jésus n'avait pas réglé le problème du péché, il n'y aurait pas de bonne nouvelle. Parce que si quelqu'un est malade, la bonne nouvelle à lui dire c'est que tu es guéri. Si quelqu'un est en prison, la bonne nouvelle à lui dire c'est sors de la prison, la peine est finie. Sinon, il n'y a pas de bonne nouvelle. Si le Seigneur n'avait pas réglé le problème du péché, c'est qu'il n'y aurait pas de bonne nouvelle annoncée à son retour du désert. C'est pour ça que nous disons que, effectivement, Jésus a pris la responsabilité du péché à partir de son baptême et qu'au retour du désert, comme il a, n'est-ce pas, restitué le chemin de l'obéissance à Dieu sur la terre devant la même entité qui avait entraîné Adam et Ève dans la désobéissance, Jésus, devant la même entité, a obéi à la parole de Dieu avec efficacité, de manière totale. Et que cet acte d'obéissance-là, que cet acte d'obéissance de Jésus à la parole de Dieu a restauré la justice sur la terre. C'est pour ça que Jésus a dit que son baptême, c'était pour accomplir la justice. Donc nous voyons que la justice, effectivement, consiste à restaurer le chemin de l'obéissance à Dieu sur la terre. Et donc, la malédiction de la désobéissance que Adam avait plantée sur la terre par son obéissance à Satan, Jésus l'a relevé en tant que Fils de l'homme. Donc, en tant que Fils de l'homme, en relevant donc la malédiction de la désobéissance, il a restauré la justice. Donc, et le passage pertinent que nous voyons dans les Écritures, c'est dans Romains chapitre 5, verset 19, que vous pouvez voir à l'écran et qui s'affiche. Donc, pour montrer que, aussi, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, aussi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, le Seigneur a donc accompli la justice par son baptême. Et nous pouvons voir qu'il a donc relevé la désobéissance et il a restauré l'obéissance à Dieu sur la terre. Donc nous pouvons croire et obéir à Dieu par la grâce de Dieu. Nous pouvons croire et obéir à Dieu parce que Jésus a frayé le chemin pour que nous puissions obéir à Dieu comme lui-même il a obéi. Donc ici c'est notre 5e vidéo qui nous montre, n'est-ce pas, la restauration de la justice, n'est-ce pas, le relèvement de l'homme. Donc, comme l'homme était, donc, en tant que descendant d'Adam, était dans la chute, par la désobéissance, Jésus, par son obéissance, a donc restauré, n'est-ce pas, l'homme et a relevé l'homme. Donc, c'est quelque chose d'important et que nous devons crier des alléluia à Dieu pour cela, parce que Jésus est venu
en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme, il a donc relevé l'homme par son obéissance. C'est ça le sens du désert de Jésus que nous voyons dans les Écritures, et que c'est quelque chose qui était crucial pour l'humanité, que le chemin de l'obéissance soit restauré sur la terre, parce que c'est ça qui a apporté la malédiction. Vous savez qu'après la désobéissance d'Adam et d'Ève, Dieu a maudit la terre, que la terre va produire les ronces. Donc par l'obéissance de Jésus, n'est-ce pas, qui a été fait malédiction pour nous aussi, nous le disons dans la Bible, le chemin de la bénédiction a été restauré et il a été rendu possible pour que l'homme redevienne obéissant à Dieu par sa foi en Jésus-Christ. Donc c'est ici notre cinquième vidéo, et nous allons aborder la sixième dans un instant, qui va nous parler aussi des souffrances, qui va nous parler des souffrances de Jésus. Donc soyez bénis. Messieurs et mesdames, nous vous avons donné un condensé succinct de ce livre-ci qui explique la nouvelle naissance. Nous l'avons résumé en 7 vidéos successives et que nous vous présentons et que nous vous invitons à regarder. Notre encouragement, c'est que vous puissiez les regarder toutes les 7 vidéos-là, parce que Jésus lui-même a prêché toute la journée. Donc donnez-vous du temps, parce que c'est une question d'éternité, c'est une question de vie éternelle, et c'est sur cette terre que nous devons l'acquérir. Donc l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, a prêché toute une journée. Nous avons fait l'effort dans ces 7 vidéos que nous vous invitons à lire, de suivre leur exemple, de donner le maximum d'explications possibles et en nous appuyant sur les Écritures et pour vous inviter donc à réaliser, n'est-ce pas, que Dieu, le Dieu de la création, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a accompli le salut du monde entier en envoyant Jésus, et que nous devons croire en lui pour être sauvés, nous devons croire en lui pour retrouver la communion perdue, pour retrouver la vie éternelle auprès de Dieu. Amen.